Bonjour, Bernard Bourgade. Je suis accompagné pour cette présentation de Madame Claire Bénard, qui est de la société Z, producteur et distributeur. Je vais la laisser se présenter. Alors moi, je n'ai aucun intérêt dans l'histoire, si ce n'est, comme l'a raconté le premier intervenant, dont l'intervention m'a beaucoup intéressée, si ce n'est l'intérêt que j'ai en tant que productrice et distributrice depuis 30 ans de faire correctement mes relevés. Et une des difficultés que j'ai avec notamment les producteurs pour lesquels nous avons un mandat, c'est que eux sont souvent extrêmement mal équipés. C'est des boîtes plus petites qui n'ont pas de capacité de distribution interne. Et même si nous leur envoyons régulièrement les décomptes les relevés d'exploitation, ce sont des gens qui ne sont pas en mesure de traiter ces informations, et je suis très impliquée parce qu'en tant que productrice, j'ai affaire à beaucoup d'auteurs et de réalisateurs avec lesquels Z remplit ses obligations, et j'ai décidé de faire de ce thème-là une partie de mon cheval de bataille de ma vie professionnelle. Et il s'avère que je travaille avec Movie depuis des années. Alors pas par choix au départ, parce que je suis arrivée chez Z, on m'avait imposé ce prestataire-là, qu'on a fait énormément évoluer le logiciel, et que autant je ne suis pas concernée par l'appel d'offres lui-même puisque ma boîte est trop grosse, autant je pratique tous les jours le logiciel qui est derrière la petite application simplifiée que Bernard va vous présenter. Et donc j'ai servi aussi de bêta-testeur avec lui pour savoir où est-ce qu'on allait, et j'ai prêté mon catalogue pour qu'il puisse faire des essais. Et donc je serais ravie d'un point de vue purement professionnel en tant que productrice et distributrice de répondre à vos questions de manière extrêmement concrète. Voilà. Merci Claire. Alors, on va essayer d'être assez rapide. Donc, effectivement, on a constaté, et c'est un peu pour ça qu'on a souhaité s'engager dans cette affaire, dans ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de petits distributeurs et de petites structures et beaucoup de petits producteurs aussi. J'ai ici une slide qui vient du CNC qui montre que quand même il y a plus de 60% des entreprises qui sont actives dans la distribution en 2022 qui réalisent des chiffres d'affaires total annuels de moins de 150 000 euros. Donc ce qui est effectivement des tout petits budgets qui ne permettent pas à ces sociétés d'accéder à des solutions logicielles un peu sophistiquées, et encore moins à des structures où il y a des serveurs, de la maintenance de l'informatique, etc., etc. Donc l'idée, c'était de partir de notre application Movie Library et de la mutualiser. Donc, parce que pour l'instant, elle peut être installée que dans les grands groupes, et c'est une application qui est client-serveur, qui est en client-serveur lourd. Donc elle n'est pas accessible à travers des interfaces web, et elle nécessite l'intégration, enfin des équipes complètes, que ce soit du service juridique, services commerciaux, services marketing, services comptables, financiers, etc. Donc l'idée ici, c'était donc de faire une application donc mutualisée, et de créer ce qu'on a appelé donc MLEDI. En fait, c'est simplement de mettre en place des échanges de données informatisés. Donc c'est une plateforme web qui va pouvoir recevoir des informations à partir de différents petits logiciels. Alors nous, notre principe, c'était pas de vouloir directement rendre Movie Library sur une version web, mais c'était plutôt de développer des logiciels, des petits logiciels qu'on appelle intergiciels, nous, et c'est ces petits logiciels qui vont communiquer avec la base principale qui est le Movie Library, donc mutualisé. Alors, on va vous montrer comment tout ça s'organise. Donc, pour faire simple, on a pris un petit schéma. Hein. On a 3 accès sur cette plateforme. Les producteurs qui, eux, vont définir les films qu'ils souhaitent mettre en place sur cette plateforme. On n'est pas obligé de mettre tout son catalogue, bien évidemment, de mettre les contrats liés à ces films, de saisir éventuellement directement, eux, leurs recettes, si, à travers cette plateforme. Hein. On est bien d'accord que là, on est en train de parler de gens qui n'ont pas Movie Library. Donc c'est juste un accès uniquement à ces quelques modules-là, c'est-à-dire les films, définition des films, des contrats, des recettes, des tiers et des adresses, et un carnet d'adresses. Ce petit module-là, il a été après décliné pour les distributeurs qui, eux, dans ce module-là, ou ce petit logiciel-là, ne vont saisir que leurs films et leurs recettes. Et d'une manière, tout ça, très simplifiée. On n'est pas en train de faire un catalogue de films en déclinant tout le casting, les résumés, les synopsis, les images, les photos, etc. Ça reste vraiment orienté. Je mets de l'information
purement économique et juridique pour pouvoir lancer mes calculs de reversement. Et le troisième module, c'est un accès aux ayants droit qui vont pouvoir consulter, d'abord s'inscrire sur la plateforme et consulter ou télécharger leurs bordereaux de reversement. Alors, donc, on va vous expliquer un peu comment sont organisés ces petits modules. Donc, dans le module producteur, on a un accès aux films, aux tiers distributeurs, aux recettes, aux adresses, aux contrats et un paramétrage. Ce petit paramétrage, c'est essentiellement pour faire justement qu'est-ce que j'envoie, quand je l'envoie, à qui, etc. On a l'interface de Movie Library, le menu principal, la palette principale qui est en dessous, puisque c'est quand même un librairie qui, in fine, procédera à tous les process de calcul de reversement, d'envoi, des bordereaux par email, etc., etc. Toute la chaîne qu'on nous connaît pour pouvoir gérer un catalogue de films. Alors, dans ce petit module, pour vous montrer que c'est vraiment simplifié à sa plus simple expression, si je puis dire, le film dans la petite base producteur, c'est les informations essentielles. Il y a le titre du film, voire des titres des épisodes, avec les numéros d'ISAN, l'apport producteur, les catégories d'OGC. Alors, catégorie d'OGC dans ce sens-là, c'est simplement pour définir si c'est de la fiction, du documentaire ou de l'animation. Si le montant du crédit d'impôt, s'il y a les participations financières et éventuellement le point d'amortissement pour repartir sur un calcul au cas où le film aurait déjà eu une exploitation. Et donc, on a l'écran aussi basique que ça qui est en haut de l'écran, et ensuite on a la liste des films qui pourraient être traités, et encore une fois, ça peut être tout ou partie de son catalogue, uniquement les films qui sont finalement concernés par la transparence. Ici, on a une petite animation qui va nous permettre de voir, à partir de ces paramètres, comment on va pouvoir éventuellement importer un fichier. Alors, soit à partir d'une de nos matrices, on va fournir des matrices. Là, on est dans un Excel qui est empaqueté dans l'environnement de notre application. C'est pas de Excel, mais c'est 99% des fonctionnalités d'Excel. Et à partir de là, on va récupérer dans la petite base du producteur ces films en question. Donc là, on est dans le cas de figure toujours pareil du producteur qui n'a pas Movie Library, qui a simplement un petit catalogue et qui a défini dans ses matrices les films qu'il veut traiter à travers cette plateforme. À partir de là, on va voir maintenant le deuxième module qui sont les adresses. Donc les adresses, c'est aussi la plus simple expression, ça va être les adresses pour relier à des recettes, donc à ses propres recettes, puisque le producteur peut faire ses propres recettes aussi sans passer par la base du distributeur, et éventuellement aussi donc tous ses ayants droit, pas simplement auteurs, réalisateurs et autres talents, mais aussi tous les partenaires financiers à qui il doit rendre des comptes par rapport à cette exploitation-là. Voilà, ça c'est cette partie dans la petite base producteur. Ensuite, toujours chez le producteur, ce qui va être fondamental, c'est de définir à qui il va confier ses droits, toujours pareil dans ce petit module. Donc, qui sont les tiers distributeurs? Alors, on va faire la même chose, on a un petit film ici qui permet de voir à travers des matrices comment je vais récupérer non seulement du paramétrage, c'est-à-dire comment sont organisés ces modes, ces territoires, ces versions et tout le paramétrage qu'il peut y avoir dans la base de données, en plus des œuvres, pour pouvoir les insérer dans cette petite base producteur. Donc on va le voir ici et on importe d'une manière extrêmement simple des fichiers Excel. Voilà, il y a l'étape de transco, on passe à travers les fichiers intermédiaires sur l'étape de transco et on va permettre de voir ici comment on va pouvoir récupérer les recettes initiées par les producteurs, par les distributeurs, pardon, et qui vont être intégrées dans la fonctionnalité des recettes de la base. Alors là, on voit sur cet écran-là, le pendant entre les recettes des petits modules intergiciels et le pendant à droite de ce qui va être dans le Movie Library intégrateur de données finalement, et ce fameux ml.edi. Ensuite, on va avoir côté producteur la définition des contrats, donc des contrats des ayants droit et des partenaires avec leur rémunération, la définition des frais, des commissions, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir calculer le contrat en question. Mais ce qui est très important, dans cette plateforme, on s'adresse uniquement à des contrats simples, c'est-à-dire des contrats de type SACD ou SCAM. Tous les contrats beaucoup plus sophistiqués, avec des couloirs, des bonus, des MG, enfin bref, à ce moment-là, il y aura des développements spécifiques. Mais dans le standard, on part sur une base
toujours pareil, on a voulu simplifier un maximum les choses parce que, comme on le disait dès le départ, la problématique, c'est que les gens, dans les petites structures, c'est peut-être même une seule et unique personne qui fait tout. Il fait le juridique, il fait le commercial, il fait le marketing, il fait tout. Donc on reste sur des choses basiques, simples, contrat SACD, contrat SCAM, qui va pouvoir être entré sur cette petite plateforme. Après, évidemment, pour les plus sophistiqués, à ce moment-là, ça devient du spécifique. Là, on a donc le reversement, ça va être donc délégué sur cette plateforme qui est mutualisée et qu'on a appelé donc movielibrary.edi. C'est là où tous les processus de calcul de reversement en masse vont pouvoir s'effectuer, jusqu'à l'établissement des bordereaux qui sont qui sortent nativement dans notre Excel qui est intégré à Movie Library et qui peut être évidemment... alors là, je ne sais pas si techniquement, par rapport à la démo, on peut double-cliquer sur le document. Voilà. Donc on a ici, là, ça doit être la synthèse. Ça passe directement. Bon, c'est pas grave. Vous allez, c'est juste voir des différents slides, des onglets qui sont issus de ce tableau Excel, qui peut être donc évidemment sortir aussi sous PDF automatiquement avec les formats portraits et paysages calculés automatiquement, zippés, compressés, automatiquement mis en pièce jointe pour l'envoi de mails aux différents ayants droit qui vont pouvoir comme ça non seulement avoir leurs documents reçus par mail, mais qui pourront aussi à travers la plateforme les télécharger et les consulter. Voilà. On a fait un tour rapide de cette solution. Encore une fois, le principe, c'est de porter un library qui est utilisé dans des très grands comptes pour faire tout le business de gestion de son catalogue, de la chaîne de droit complète, pour simplement régler cette problématique de transparence et régler cette problématique de remontée de recettes à la portée de tous, théoriquement. Voilà. J'ai terminé. Merci de votre attention. Alors Claire est là aussi, un côté utilisateur pour éventuellement répondre à vos questions. Si vous avez des questions pratiques par rapport à l'utilisation ou à l'étendue des fonctionnalités ou à la complexité ou à vos questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent Movie Library? D'accord. Bienvenue. Pas de questions? Alors on va passer au suivant. Merci encore. Merci beaucoup.